Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé de vidéos, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire en dehors de mes vidéos et j'avais moins de temps, disons, pour réaliser les vidéos. Aujourd'hui, sur ma chaîne, j'ai décidé de vous donner mes astuces pour perdre des kilos. Alors, à savoir, pendant ma première grossesse, j'avais pris pas moins de 30 kilos. Ensuite, à ma deuxième grossesse, 25 kilos. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent comment je fais pour perdre autant de poids alors que sont au même stade. C'est-à-dire, regardent les kilos qu'elles ont pris. Alors, je vais vous donner des règles de base. Donc, moi, j'essaye vraiment de m'y conforter parce que si je ne m'y conforte pas, je suis certaine de prendre du poids. La première chose que je fais pour perdre du poids, c'est déjà d'éliminer les balances à la maison. Pour moi, c'est psychologique. C'est-à-dire que quand on a une balance à la maison, on a toujours l'impression soit qu'on ne perd pas, soit qu'on grossit. Donc moi, chez moi, je n'ai pas de balance. Deuxième chose, ne faites jamais de régime. Ça, c'est ce que moi, je pense. Pourquoi? Parce que faire des régimes, on a tendance à faire beaucoup de restrictions. C'est-à-dire, on se dit, voilà, je suis en régime, je ne mangerai pas de chocolat, je ne mangerai pas de mabawa, par exemple, je ne boirai pas de boisson, je ne mangerai pas de frites. Et tout compte fait, quand tu ne manges pas, ça crée en fait des frustrations. C'est-à-dire qu'au moment où tu te retrouves en face de frites, par exemple, tu as envie de goûter, tu n'as pas envie, au final tu en manges et tu les stockes tout simplement parce que tu n'en as pas mangé depuis longtemps et que le corps, comme il était habitué à en manger, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke tout simplement le gras des frites. Donc moi, vraiment, j'essaye de ne pas faire de régime. C'est-à-dire que je me dis, je mange ce que je veux, mais j'essaye de l'équilibrer. On en reviendra tout à l'heure. Troisième chose, essayez, c'est vrai que ce n'est pas facile de le supprimer dans notre alimentation, mais essayez de manger moins gras, moins sucré et moins salé. C'est ce qu'on entend tout le temps à la télé, mais c'est une réalité. En fait, les aliments qu'on a, de base qu'on a, c'est-à-dire la pomme, les légumes, etc., sont des aliments qui sont riches naturellement en sel et en sucre. Donc le surplus, c'est-à-dire le surplus en sel, le surplus en sucre, le surplus en gras, ne sont que notre propre plaisir. Ce n'est pas un besoin en fait, ce n'est pas un besoin dont on a. Donc, essayez vraiment diminuer cette consommation parce que ça ne vous rapporte rien nutritionnellement parlant, mais ça augmente en fait votre taux en sucre, votre taux en sel, donc l'hypertension, et votre taux en cholestérol. Quatrième chose que je vous dirais, règle à respecter, c'est de manger doucement. Pourquoi? Parce que quand on mange doucement, vous mangez en interaction avec votre cerveau. C'est-à-dire quand vous mangez doucement, vous dites à votre cerveau, voilà, là je suis en train de manger telle chose et vous aurez tendance à rapidement être rassasié. Alors que quand vous mangez rapidement, c'est-à-dire au bout de 5 minutes, vous mangez, votre esprit, votre cerveau n'a même pas le temps de se dire, voilà, elle mange ça. Tu vois? Donc on a tendance en fait à manger beaucoup plus quand on prend beaucoup moins de temps que quand on prend du temps. C'est-à-dire, vous devriez normalement, un bon plat, quand vous avez l'impression d'avoir bien mangé, il faut tout simplement manger pas moins de 20 minutes. Si vous mangez moins de 20 minutes, c'est que vous allez manger déjà rapidement et vous allez manger en très grosse quantité. Vous aurez l'impression de ne pas être rassasié. Et la cinquième chose que je vous dirais, c'est de boire. Buvez de l'eau parce que l'eau vous aide à éliminer les toxines,
vous aide à dégager tout ce qui est mauvais. De toute façon, ça c'est connu. Quand on a mal à la tête, il faut boire de l'eau. Quand on a mal au ventre, il faut boire de l'eau. Voilà, parce que l'eau aide à drainer, favorise la circulation du sang, favorise la circulation tout court. Donc, buvez de l'eau, c'est bon pour la santé parce que votre corps à 70% est constitué d'eau, vous en avez besoin, et que l'eau vous aide énormément à éliminer les déchets de votre corps. Alors, deuxième chose que je vous dirais, c'est de savoir manger, savoir équilibrer. Moi, ce que je fais, c'est que je ne me prive de rien. Je mange ce que je veux, mais j'essaie de l'équilibrer. Par exemple, il y a des jours, j'aurais envie de manger un bon carton de pizza. J'exagère. J'ai envie de manger une pizza. Je mange la pizza, mais je l'accompagnerai avec une salade. Une salade, pas salade mayonnaise. Hein. C'est salade dans laquelle on mettrait du vinaigre balsamique, dans lequel je mettrais du citron. Voilà. Mais pas la salade avec mayonnaise, parce que la mayonnaise, c'est que du gras. Donc moi, quand je mange une pizza ou quelque chose de très gras, j'essaye vraiment de l'équilibrer en mangeant une salade et en mangeant un fruit après. Parce que tout simplement, en ne mangeant pas la salade, en ne mangeant pas de fruits, le corps va stocker, voilà, il va stocker cette graisse qui va rester dans votre ventre, qui va, voilà, que vous sentirez après sur vos hanches, etc. Donc, quand vous mangez quelque chose de gras, que ce soit un sandwich, un panini par exemple, essayez de l'équilibrer pour pouvoir l'éliminer. D'ailleurs, je vais vous donner donc des produits qui sont des capteurs de graisse. Les capteurs de graisse, c'est la pomme, l'ananas, l'avocat, l'aubergine, qu'est-ce que je vous dirais aussi, le pamplemousse, et le citron. Pour moi, ce sont 6 produits qu'il faut absolument privilégier dans votre alimentation. Quand vous mangez quelque chose de gras, tout simplement, vous pouvez prendre un tout petit verre de citron avec un peu d'eau, sans sucre, bien entendu, et vous buvez ça. Pour l'aubergine, par exemple, au lieu de boire 1 litre d'eau, par exemple, vous prenez l'aubergine, vous le découpez en petits morceaux, vous le plongez dans 1,5 litre d'eau. Par exemple, vous le plongez dans l'eau de 18 h jusqu'au lendemain, donc à 6 h du matin, et vous avez votre eau d'aubergine. Vous rajoutez un petit quartier de citron et vous buvez ça tout au long de la journée. Alors, c'est une cure à faire pendant une semaine, puis 3 semaines de pause. Une semaine, 3 semaines de pause, et vous verrez très sincèrement que vous perdrez beaucoup de poids. Ça draine énormément le foie, ça aide à éliminer, à enlever toute cette toxicité dans le foie, dans le ventre et tout, etc. Donc, ça aide vraiment à éliminer, à drainer. Donc, vous pouvez le faire. Laissez-moi vos commentaires, parce que pour l'avoir fait, je sais que ça m'a aidé à perdre du ventre. Donc, vous prenez de l'aubergine, vous mettez de l'eau dedans, vous laissez infuser une nuit, et ensuite, le lendemain, vous avez votre petite bouteille d'eau d'1,5 litre et vous buvez comme ça tout au long de la journée. Faites ça une cure d'une semaine. Attention, je dis bien une semaine. N'allongez pas, ne vous créez pas des problèmes parce que ça risquerait peut-être de baisser votre tension, etc. Donc, juste une semaine, 3 semaines de pause. Une semaine, 3 semaines de pause et au fur et à mesure, vous perdrez du poids. Ensuite, privilégiez les bonnes viandes dans votre alimentation, plutôt les viandes blanches aux viandes rouges. Pourquoi je dis ça? Parce que les viandes rouges, très sincèrement, ne sont pas très bonnes pour la santé consommées en grande quantité. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, vous verrez que la viande rouge provoque même des cancers. D'accord? Donc la viande rouge, en fait, quand on mange de la viande rouge, on a du mal à éliminer les déchets et les toxines dans le corps qu'on a mangé. Donc, au contraire, ça favorise ça. Quand on mange et qu'on n'a pas pris surtout le temps de mâcher, etc., eh bien, ça crée la constipation et on a du mal vraiment à éliminer les toxines, les déchets du corps. Et en plus de ça, il y a une molécule dans la viande rouge. Je ne vous dégoûte pas de manger de la viande rouge, mais consommez-en vraiment avec modération. Privilégiez plus le poisson et le blanc de poulet que la viande rouge.
Donc, privilégiez cela. Le poisson, c'est riche en oméga 3 et les oméga 3 vous aident à maigrir. Privilégiez la sardine. La sardine, c'est un excellent concentré d'oméga 3, très bon pour la santé, qui vous aidera à éliminer beaucoup de poids. Donc, enlevez juste le gras de la sardine et consommez la sardine comme ça, vous verrez que vous perdrez du poids. Alors, la dernière chose que je vous dirais, c'est un exemple de ce que moi, je mange tout au long de la journée. Donc, le matin, par exemple, je mange des céréales non sucrées, céréales, et à côté, si je ne suis pas rassasiée, je mange un bon fruit. Je mange un fruit, une pomme, une poire, selon ce que j'ai à la maison. Voilà, si je ne suis pas rassasiée. Ça, c'est le matin. À midi, parce que je vois que le matin, la plupart de personnes, quand je les vois, c'est les croissants, les pains en raisin, les pains au chocolat. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y aurait de bien dans peut-être le chocolat, ça vous donnera du magnésium, peut-être. Mais c'est du beurre, il n'y a que du beurre dedans et un peu de farine. Ça ne vous rapporte rien nutritionnellement parlant. Ça ne vous rapporte absolument rien. Moi, je dirais que ça vous rapporte en tout cas plus de gras que de bienfaits. Voilà. Donc, le matin, des céréales non sucrées, plus un fruit si j'en ai vraiment besoin. À midi, je mange une bonne salade avec accompagnée de cuisses de poulet, accompagnée de poisson, avec du pain si j'en ai besoin. Voilà, si je ne suis pas rassasiée. Et si je ne suis vraiment pas rassasiée, j'accompagne aussi pareil avec un fruit, d'un fruit. À 4 heures, si j'ai faim, parce que des fois on a faim à 4 heures, mais en buvant de l'eau, vous n'avez plus faim. Si j'ai vraiment faim, moi je vois des gens à 4 heures quand ils ont faim, eh bien, ils mangent des sandwichs. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous rapporte, le sandwich à 4 heures? Du gras, parce que dans le sandwich, on va mettre la mayonnaise, dans le sandwich, voilà, les merguez, les frites, et en plus, le soir, vous allez continuer dans le gras et tout. Donc, vraiment éliminer ces sandwichs dans la journée qui ne vous rapportent vraiment presque rien. Voilà. Donc, à 4 heures, je pourrais manger une barre de céréales, avec un fruit si j'en ai besoin, ou que ça, grignoter quelque chose, un petit morceau voilà, un petit morceau, et puis c'est tout, ça me suffira. Et le soir, privilégier vraiment les romazava. Je peux manger un peu de riz avec le romazava. Privilégier ce qui est cuit à l'eau, du mvungé, des bread mouroum. Ça peut être aussi du poisson à la vapeur, voilà. Qui fait que voilà, ça me rassasie et je sais que nutritionnellement parlant, ça me rapporte quelque chose. Donc ça, c'est ce que moi je fais. Et je sais que pour ma deuxième fille, donc il y a 3 ans, j'avais pris 25 kilos et là, il m'en reste 5. 5 en mangeant ce que je veux. Par exemple, pour les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, je ne m'amuse pas à en boire parce que je sais que ça ne me rapporte absolument rien, mis à part du diabète. Voilà. Si j'en ai vraiment besoin, un jour j'ai envie de me faire plaisir, ça peut être une fois ou une fois tous les 2 semaines, une fois par mois, j'ai envie de boire un bon petit Fanta. Je me fais plaisir, je bois mon Fanta. C'est-à-dire que je m'interdis rien, mais je privilégie les aliments qui ont des qualités nutritionnelles importantes et intéressantes pour ma santé, plutôt que de ne manger pour manger ou manger par gourmandise ou manger voilà, pour manger. C'est vraiment ça, manger en qualité, même si vous mangez en quantité, mais que cette quantité soit de la qualité, c'est-à-dire que vous pouvez manger 4 fois dans la journée, mais si dans la journée vous mangez des fruits et légumes pendant 4 fois, ça ne vous rapporte que des bons éléments pour la santé. Voilà. Donc ça, c'était ma petite vidéo. En tout cas, moi, ça marche chez moi parce que je continue à manger normalement. Et l'idéal aussi, si vous arrivez vraiment à faire un peu de sport, un peu, même de la marche, ça aide à éliminer beaucoup la graisse, et vous vous sentirez mieux déjà psychologiquement et physiquement moins lourd. Donc ça, c'est pareil pour les garçons comme pour les filles. Voilà, c'était ma petite vidéo sur comment perdre du poids. C'est ce que je fais et ça marche chez moi et peut-être ça pourrait marcher chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.